L'actualité sportive avec Serge Iel, il est avec moi dans ce studio. Serge, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour aux auditeurs. Nous commençons par du handball. Le Cameroun et la RDC sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux pays favoris du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations du handball senior dames, la République démocratique du Congo et le Cameroun sont en quart de finale. Camerounaises et congolaises se disputeront la suprématie du groupe B samedi prochain. Depuis le début de la compétition, les Congolaises ont livré 2 copies limpides face au Nigeria et ensuite le Kenya. Le Cameroun a fait de même avec les deux adversaires. Il y a donc plusieurs duels en un. D'abord, une éternelle querelle sous-régionale pour ces deux pays d'Afrique centrale. Ensuite, la première place du groupe en jeu. Et enfin, le prestige de terminer en tête sans un faux pas pour arriver donc à cette finale du groupe B. La République démocratique du Congo a battu le Kenya 42-16. Le Cameroun a battu le Nigeria 31-19. Terminé premier garantit également d'affronter un adversaire moins coté, notamment le troisième de notre groupe, ce qui ouvre une perspective moins stressante pour les demi-finales, synonyme aussi de qualification pour la Coupe du monde de handball. Donc rendez-vous samedi pour ce duel. Rugby maintenant, début réussi pour les Camerounais au tournoi de repêchage Ouagadougou 2021. Les équipes camerounaises dames et messieurs sont entrées en lice mercredi dernier au stade du 4 août à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour son retour à l'international après près de 10 ans de suspension, le Camerounais a effectué une entrée fracassante. Les équipes dames et messieurs se sont imposées. Et chez les dames, les Lions se sont imposées face au Burkina Faso sur le score de 37-0. Le match retour est donc prévu pour demain samedi 12 juin, l'équipe victorieuse dans ces deux confrontations se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. Chez les messieurs, les Lions ont frappé fort en marchant sur le Burundi sur le score de 81-3. La seconde sortie du Cameroun sera face au Burkina Faso qui s'est imposé 52-3 devant le Burundi. Ce match entre les deux ténors de ce tournoi qui va donc se disputer dimanche 13 juin prochain déterminera laquelle des deux équipes participera à la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. Volleyball maintenant, les finales de la Coupe du Cameroun vont se disputer le 13 juin. Dans un communiqué qui a été rendu public hier jeudi 10 juin, la Fédération camerounaise de volleyball a informé les présidents des équipes finalistes seniors dames et messieurs, les fans et le public que les finales de la Coupe du Cameroun édition 2021, initialement prévues le samedi 12 juin, auront lieu dimanche 13 juin 2021 au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Et chez les dames, les forces armées et police affronteront Bafia Volley Evolution Femmes et chez les hommes, Cameroun Sport au masculin croisera le fer contre les forces armées et police. Ces finales se tiendront dans le strict respect des mesures barrières. Le port du masque est donc obligatoire dans le gymnase. Volleyball toujours, Coupe d'Afrique des Nations, les Lions vont entamer leur préparation. Les Lions, double champions d'Afrique, se préparent pour la prochaine échéance prévue en septembre 2021 au Rwanda. À cet effet, le sélectionneur national Jean-René Akono a rendu public une liste de 24 joueuses sélectionnées pour prendre part au stage externe préparatoire à ce championnat. Sur cette liste, on note quelques absences et une entrée en liste des jeunes joueuses, une manière de rajeunir la sélection et de mieux préparer ces jeunes aux confrontations de haut niveau. Rappelons que le stage débute lundi 14 juin prochain dans la capitale du Cameroun. Mercato maintenant, Vincent Aboubakar est désormais un joueur de Al Nasser. L'international camerounais Vincent Aboubakar a trouvé un accord, un nouveau point de chute. Le lieu indomptable est donc engagé avec le club saoudien de Al Nasser, libre de tout contrat après son départ de Beşiktaş en Turquie. L'international camerounais s'est engagé mardi dernier avec le club saoudien pour les 3 prochaines années. Le joueur de 29 ans va apporter son expérience à cette équipe qui a fini le championnat national à la 6e place. C'est donc un nouveau challenge pour le Lion qui touchera, il faut le rappeler, environ 6 millions d'euros par an avec son nouveau club. Mercato toujours, plusieurs clubs sont intéressés par Zambo Anguissa. Arsenal et la Lazio espèrent attirer le milieu de terrain de Fulham, André-Franck Zambo Anguissa. L'international camerounais a réalisé de bonnes performances au cours de la saison qui vient de se terminer, mais n'a pas pu aider son club Fulham à éviter la relégation. Et d'après nos informations, la Lazio rivaliserait avec Arsenal pour s'attacher les services du Lion indomptable lors du prochain mercato. Arsenal a un intérêt pour le joueur de 25 ans. Il est donc l'une des nombreuses options du milieu de terrain examinées par l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. Et la liste de l'Espagnol comprend également Yves Bissouma, le Malien qui évolue du côté de Brighton Albion. La forme améliorée d'Anguissa
Anguissa est la raison de l'intérêt des meilleures équipes européennes. La Lazio de Rome est très intéressée par le profil de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. De même, Napoli pense au talentueux milieu de terrain pour remplacer Timur Bakayoko qui va rentrer à Chelsea après son prêt cette saison. Il sera donc difficile de voir le milieu de terrain camerounais évolue en Championship, qui est la deuxième division anglaise, avec Fulham, club auquel il appartient la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour l'international camerounais André Onana. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, a réduit sa sanction. Le tribunal arbitral du sport, instance suprême en matière de litige sportif, a réduit de 12 à 9 mois la suspension infligée au gardien de but André Onana par la Confédération européenne de football en février 2021 pour un manquement aux règles antidopage. Alors que la suspension avait débuté le 4 février dernier, elle prendra donc fin le 3 novembre prochain, ce qui signifie qu'André Onana pourra refouler les terrains en 2021. Sur cette base, la formation a considéré qu'une interdiction de 9 mois était proportionnelle à la négligence commise et a donc réduit la suspension de 3 mois, mais n'a pas pu accepter la demande du gardien de but de supprimer entièrement la suspension. Reste désormais à connaître son club la saison prochaine, alors qu'Arsenal est toujours très intéressé par son profil. Il est également important de signaler que le portier de l'Ajax, âgé de 25 ans, sera sélectionnable pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Autre bonne nouvelle pour le football camerounais, 3 Lions figurent dans la meilleure équipe féminine de tous les temps. L'International Federation of Football History and Statistics, et organisation d'études historiques et statistiques sur le foot, a dévoilé la meilleure équipe africaine féminine de tous les temps. Établir une équipe de rêve sur toute une longue durée n'est pas une mince affaire. La très sérieuse International Federation of Football History and Statistics s'est pourtant essayé à cet exercice périlleux ces derniers jours. Les Nigérianes, avec 6 joueuses, dont la superstar Assisat Oshoala, sont logiquement bien représentés. 3 Lions indomptables font partie de cette sélection. En effet, Annette Ngondom, Aboudi Ongene et Gabrielle Deborah Nganamouit figurent dans le 11 de la meilleure équipe africaine féminine de tous les temps. Une sélection complétée par la charismatique sud-africaine Janine Van Wyk et la malawienne Tabitha Chawinga. Football encore avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une délégation mixte FIFA-CAF sera au Cameroun du 14 au 16 juin prochain. Ils seront au total 10 les membres de la délégation conduite par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, et devant ces journées du 14 au 16 juin prochain ici à Yaoundé, Véron Mosango Omba sera accompagné de 4 de ses collaborateurs immédiats. Et comme le mois dernier, la mission de la CAF est donc accompagnée d'une délégation de la Fédération internationale de football association. Dans cette délégation de la FIFA, nous avons Collins Smith, le chef des tournois et officier des événements, et Sarah Ryan, cadre supérieur. L'américain et la marocaine ont d'ailleurs fait partie de la mission d'inspection FIFA-CAF ayant séjourné du 22 au 28 mai dernier ici au Cameroun. Et dans son courrier adressé le 4 juin dernier au responsable du comité d'organisation de la CAN, le secrétaire général de la CAF n'a pas fait mystère de ce que l'organisation de la cérémonie du tirage au sort est portée à la demande de la CAF en raison des problèmes internes fera partie des éléments qui seront abordés lors de la séance de travail du 15 juin avec le COCAN 2021. Le nouveau président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, veut ainsi donner à la Confédération africaine de football et à ses compétitions le visage d'une Afrique qui gagne. Faire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dont elle est propriétaire et le Cameroun à travers son association membre pays organisateur la meilleure édition des CAN jamais organisée jusqu'ici est son objectif annoncé, et cela commence par la vitrine de la compétition qui est le tirage au sort. Cette visite sera également l'occasion d'organiser la mise en place du bureau CAF de la CAN à Yaoundé. Et on va finir par la Coupe du Cameroun de football. Les 16e de finale débutent ce vendredi. Et au stade d'excellence de la CAF à Manquemo à 13h, Léopard Royal de Yokadoma sera opposé à EFBC de Douala. À 15h sur le même stade, Aigle Royal de la Menoie affrontera les Astres de Douala. Au stade annexe numéro 1, le stade Omnisport de Yaoundé à 13h, Renaissance de Ngoumou jouera contre ASFAB de Yaoundé, et à 15h, la Parenthèse sportive d'Undi croisera le fer contre Union de Douala. Demain samedi 12 juin au stade de Bamenzi à Bafoussam à 13h, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé sera opposé à Caïman de Douala. À 15h, PWD of
Bamenda tentera de défier le canon sportif de Yaoundé. Au stade Fotso Victor de Banjoun, toujours demain samedi à 13h, Fauvo Club de Baham sera opposé à Lyon Blessé de Foutouni. APGS Académie d'Info, lorsqu'il sera 15h sur le même stade Fotso Victor de Banjoun, va jouer contre UMS de Lom. Au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé à 13h, la colonne sportive du Dja et Lobo sera opposée à Olympique de Biwong Bané. À 15h au même stade, Bamboutos FC de Bouddha recevra AS Dibamba FC. Au centre d'excellence de la CAF à Bankomo à 13h demain samedi, Renaissance FC du Noun jouera contre Avion Academy. Et à 15h, Dynamique FC de Douala sera opposé à Djiko FC de Banjoun. Au stade annexe numéro 1 de la réunification de Douala à 13h, Edin Sport de la Lequier sera opposé à Option Sport of Limbe. Et à 15h, New Star de Douala jouera contre Stade Renard de Melon. Au stade annexe numéro 1 de Japoma à 15h, le Racing Football Club de Bafoussam sera opposé à AS Fortuna de Yaoundé. Et au stade municipal de Bertois à 15h, Coton Sport de Garoua défiera Mintak FC Haute-Sanaga. Merci Sergiel pour toutes ces informations sportives. Il est 8h passées de 23 minutes ici à Yaoundé. C'est l'heure maintenant de retrouver le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine qui se déroule ici au Cameroun. Un journal de la CAN préparé et présenté par Achille Fomena.